On passe maintenant à l'Algérie. Ancien influent patron des patrons algériens, Ali Haddad a écopé lundi de 6 mois de prison pour la détention de 2 passeports. Première condamnation d'une personnalité liée au président déchu Abdelaziz Bouteflika par la justice qui a ouvert plusieurs enquêtes anticorruption. Fondateur et PDG du numéro 1 privé du BTP en Algérie, bénéficiaire de gigantesques contrats publics, M. Haddad est incarcéré depuis son arrestation nocturne fin mars à un poste frontière avec la Tunisie en possession de 2 passeports et de devises étrangères non déclarées quelques jours avant la démission. Après 20 ans de pouvoir de Bouteflika, la détention de 2 passeports est illégale en Algérie et lundi, un tribunal d'Alger l'a condamné à 6 mois de prison ferme pour obtention injustifiée de documents administratifs ainsi qu'à 50 000 dinars, environ 370 €. Il faut souligner que c'est 3 fois rien pour lui. D'amende et au retrait de ses passeports, à la confiscation de l'argent saisi lors de son arrestation selon un bandeau défilant à la télévision. C'est David Djabavi, il faut le souligner, l'un des hommes du sérail de Bouteflika qui paye en tout cas le premier prix de la lutte anticorruption post-Bouteflika. C'est l'image que le pouvoir algérien veut faire passer au sein de l'opinion nationale et internationale. Le pouvoir veut faire croire aux gens que nous sommes là, nous avons tourné la page Bouteflika et que même ses proches vont subir la force de la loi. Si tant est qu'ils ils sont responsables de ci ou de ça, mais c'est parce que les Algériens attendent. On parle de 350 € d'amende pour un multimilliardaire, l'un des hommes d'affaires les plus prospères de l'Algérie aujourd'hui. Quel est le message qui est caché derrière? Par rapport aussi à l'infraction pour laquelle il est condamné. On dit qu'en Algérie, lorsque vous avez 2 passeports, vous tombez sous le coup de la loi. Comment il est arrivé à avoir 2 passeports? Et s'il a été pris avec ces 2 passeports, il faut que la loi soit appliquée. Lorsqu'on vous donne des montants rédhibitoires pareils, ça fait mal parce que les Algériens ne se sont pas sacrifiés pour venir écouter ce genre de messages. Il faut que le pouvoir actuel aille plus loin parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de confiance entre le peuple et l'armée au pouvoir. La première raison, la plus évidente, c'est lors des dépôts des candidatures, vous avez vu ce qui s'est passé. Personne ne s'est intéressé, sauf 2 candidats qui finalement, la Cour constitutionnelle a invalidé et a annulé tout le processus électoral. Ça veut dire qu'il y a un problème de confiance qu'il faut remettre. Et c'est bien que le gouvernement actuel cherche à faire prévaloir la justice pour punir ceux qui ont été proches de Bouteflika et qui ont été responsables de certains détournements, etc. Ils vivaient dans le temps sous la protection de l'impunité, etc. Mais il faut que le message soit plus fort et plus percutant pour que le peuple puisse faire confiance en cette armée qui est au pouvoir aujourd'hui. Il y a d'autres gros poissons. Certains ont été pris dans la nasse, d'autres sont encore là, plus gros. Et il faudrait que, si le gouvernement actuel veut véritablement faire bien les choses, il faudrait que l'entourage proche, ceux qui, on ne parle pas de chasse aux sorcières, mais ceux qui ont été coupables de certaines malversations, de certains agissements, que tous puissent tomber sous le coup de la loi. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Germain Pouli, c'est vrai que en tout cas le pouvoir, ceux qui incarnent le pouvoir actuellement en Algérie veulent donner l'image de personnes qui rendent la justice, mais on a aussi l'impression en même temps que on les a pris, on colle une petite détention de 2 passeports et puis on met un petit 6 mois là-bas pour que la rue dise ils sont en train de faire la justice. Oui, je crois que le pouvoir algérien fait une course contre la montre. En même temps qu'il y a eu plusieurs arrestations, il faut qu'il y ait des débuts de jugement pour calmer le peuple, que le peuple se dise qu'il y a une justice qui est en marche et qui va combattre la corruption, qui va combattre tous ceux-là qui ont détourné les fonds publics et qui ont appauvri le pays. Et les 6 mois de prison ferme, ce n'est qu'une partie
des chefs d'accusation parce qu'il ne va pas sortir. Il y a d'autres chefs d'accusation. Si on l'a arrêté, ce n'est pas parce qu'il avait en réalité 2 passeports, c'est parce qu'il fait partie de ceux-là qui, selon le général Salah, ont monté des projets qui n'avaient aucun intérêt pour le peuple et pour lesquels l'argent public a servi de financement et parfois donc sur des crédits. Et donc aujourd'hui, ce n'est que la première partie d'un épisode judiciaire qui commence, mais je pense que c'est pas une bonne entrée parce que quand on dit 2 passeports et puis vous avez vu que tout de suite c'est pas des documents falsifiés, il les a obtenus légalement donc des services compétents. On a cité un secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui aurait donné l'ordre. Il estimait que c'est parce que dans son premier passeport il y a un visa iranien et comme tel il ne pourrait pas aller aux États-Unis avec un tel passeport, dont il a demandé qu'on lui fasse un second passeport, ce qui a été fait. Le fonctionnaire du ministère de l'administration du ministère de l'Intérieur, lui, a été condamné à 2 mois avec sursis, donc c'est rien finalement. Et il a dit qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres. Voilà, donc c'est rien finalement. Mais je pense qu'il ne sortira pas, mais les 6 mois, il va faire plus que 6 mois parce qu'il y a d'autres chefs d'accusation. On l'a vu un peu en Égypte aussi avec Mohamed Morsi. Il y a plusieurs chefs d'accusation et le général Salah, qui n'est plus apparu il y a longtemps, est sorti donc, pour dire qu'il tenait Bouteflika pour responsable de la corruption parce qu'il a laissé un certain nombre de dirigeants, de chefs d'entreprise le faire. Donc il veut montrer aux populations, donc il a lancé une lutte, mais certains défenseurs des droits de l'homme ne sont pas d'accord. Ils estiment que c'est une justice sélective, qu'on choisit ce qu'on doit arrêter et que tout le système doit partir. Donc aujourd'hui, c'est ça la difficulté. Mais je pense que c'est déjà de bons signaux. Parce que si on arrête les gros poissons, on ne peut pas non plus arrêter tous les poissons parce que la justice ne peut pas être totale. Pourquoi on ne peut pas arrêter tous les poissons? Non, on ne peut pas, parce que ceux-là même qui arrêtent sont des poissons arrêtés. Oui, justement, c'est ce que j'allais demander à Messa Fiokou. C'est-à-dire ceux qui se font aujourd'hui le chantre de la justice, mais on les connaît aussi, hein, c'est des apparatchiks du système. L'Algérie est un pays qui est sorti d'une guerre avec la France et c'est suite à l'accord d'Évian de 1962 qu'elle a eu son indépendance. Et ce pays est toujours gouverné par le Front National de Libération. Bouteflika a été le tout-puissant ministre des Affaires étrangères de Wahi Boumedienne. Il était à la présidence, ça fait presque 20 ans, mais le mal dans tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé ses amis s'accaparer des biens du pays, tels que Ali Haddad. Le général Salah est un fidèle général, chef d'état-major de Bouteflika. Mais depuis que ce monsieur n'a plus toutes ses facultés pour diriger l'Algérie, un comité composé de son frère, de certains généraux à la retraite, ont profité de l'occasion pour s'enrichir. Et c'est là que le peuple a compris que l'Algérie n'est plus gouvernée comme cela se doit. Et elle est sortie et nous avons connu la démission de Bouteflika. Le peuple étant ce qu'il est et surtout changeant, il a souhaité que tout le système algérien change. Mais ça serait impossible parce que quelle que soit la guerre qu'on fait aux tenants de Bouteflika, les souris du même trou ne se mordent jamais jusqu'aux os. Général Salah fait l'essentiel, mais l'armée garde la main. Et il a la fidélité de ses généraux. Et on peut dire aujourd'hui, ici et maintenant, que c'est toujours l'armée qui est aux commandes en Algérie. Justement, c'est là où beaucoup parlent d'un semblant de justice, où ces hommes dont on essaie de livrer aujourd'hui, c'est les hommes qui ont été les hommes les plus influents, les plus riches. Et l'armée, pour maintenir son hégémonie, a besoin d'eux. Et donc, ce qu'on fait là n'est qu'un cinéma. Oui, c'est une pièce de théâtre savamment bien montée et qui est jouée au peuple algérien, mais
oubliant que ce peuple n'est pas aussi naïf que ça. L'actuel gouvernement algérien doit aller plus loin. On a commencé avec certains proches de Bouteflika, même son frère Saïd, qui avait été arrêté quelques jours après la démission du vieux, des ex-ministres qui ont été arrêtés aussi. Oui, un ancien premier ministre. Voilà. Qui a arrêté, l'ancien ministre du commerce. Voilà. Ça commence par venir. Il faut aller regarder aussi du côté de l'armée, parce que c'est là où ça va être très difficile. Ce n'est pas seulement les civils. Il ne faut pas faire une justice il paraît qu'en Algérie, c'est l'armée qui a son État. Ce n'est pas l'État qui a son armée. Oui, mais il faut aller... L'armée algérienne est construite sur le modèle russe. Mais il faut quand même aller. Si cette armée est arrivée à sauver ce qui pouvait encore l'être après le départ de Bouteflika, ça veut dire que cette armée est aussi capable d'apporter des réponses aux questions que se poseront les Algériens aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les civils qui sont concernés par la mauvaise gestion de ce qui a suivi la présidence ou les différents mandats de Bouteflika. Il y a aussi l'armée, les gros généraux là, qui sont mêlés dans des affaires. Il faut que l'armée ait le courage d'aller vers ces personnes aussi. Tout ça concourt à donner des garanties et des assurances au peuple algérien. C'est un peu comme ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, où le peuple, la population dit « je n'ai pas confiance en vous ». Alors que vous êtes nos sauveurs. C'est tout le contraste. Ça sonne pas bien que l'armée vienne sauver, vienne donner des réponses aux questions des populations, et au même moment cette armée refuse de se mettre à la place de ce peuple-là. Il faut que l'actuel gouvernement avance, c'est vrai, mon confrère l'a dit tout à l'heure, ils sont en train de poser les premiers pas. Il y a quelques semaines, quelques mois, personne n'a jamais pensé que Saïd, le frère de Bouteflika, pouvait tomber, puisque c'est lui, en fait, qui dirigeait le pays avec l'armée. Mais aujourd'hui, ça commence pas à venir. Il faut que tous ceux qui, de près ou de loin, sont mêlés à ces mauvaises gestions du pays puissent être appelés à répondre de leurs actes. Il en va de l'intérêt de l'Algérie aussi. J'en très rapidement. De toute façon, tout ce qui est fait actuellement ne semble pas émousser l'ardeur des Algériens. Oui, mais je pense qu'à un moment, ils vont devoir suivre. Parce que l'armée fait un effort, même si on dit que la justice n'a jamais été libre. L'armée fait un effort pour rendre justice. Et il y a des sacrifices à faire. Et beaucoup disent aussi que ce n'est pas son travail, là. Oui, bon, en même temps, je pense que l'armée ne veut pas lâcher le pouvoir immédiatement. Mais l'armée veut dire, bon, ce que vous refusez, on vous livre une bonne partie des gens, en tout cas le plus visible, donc ont été arrêtés. Mais on ne pourra pas arrêter tout le monde. Donc, dans tout processus, ça va se faire comme ça. Je pense que le peuple va se contenter après. Parce qu'on a pris à on va aller à la pause maintenant, on va à la pause et on revient après.